Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est l'automne à Montpellier et je vais en profiter pour apprécier les petits moments de la vie, pour romantiser sa vie dans le thème de l'automne. Au programme des lectures, un puzzle, du tricot, des cafés, de la cuisine. On se retrouve, je suis au Jardin des Plantes. J'adore cet endroit et surtout venir le visiter à plusieurs moments de l'année parce que ça n'a rien à voir entre la floraison du printemps, là les feuilles qui tombent. Et sinon, je voulais faire aussi une petite mise à jour de mes lectures. Donc j'ai fini Piranèse et j'ai vraiment adoré. Je vais essayer de l'expliquer avec mes mots, que je ne suis pas sûre d'avoir saisi l'entièreté du roman, parce que c'est un roman philosophique. Et on va suivre Piranèse qui est enfermée dans une sorte de palais avec des pièces, mais il y a quand même accès à la nature, il y a des oiseaux, il y a de l'eau puisqu'il y a des marées, il y a une autre personne qui est avec lui qui l'intrigue. Et en fait, l'histoire, c'est un petit peu autour de la question, est-ce qu'il vaut mieux être dans l'ignorance mais être heureux que découvrir la vérité mais potentiellement être déçu. Malgré le sujet qui est peut-être un peu compliqué, je trouvais que la lecture était assez facile, donc j'ai vraiment adoré et je l'ai mis dans mes coups de cœur de lecture. Là, je suis en train de lire Les Passants de Lisbonne de Philippe Besson. J'avais déjà lu plusieurs livres de lui, Le Lambeau, qui était sur les attentats de Charlie. Et son autre livre que j'ai lu, c'était Un soir d'été, où c'était une bande d'adolescents qui se retrouvent en vacances et l'un d'eux va disparaître. Et pareil, j'avais adoré. Celui-ci, j'adore toujours l'écriture de Philippe Besson, mais je trouve que l'histoire est un peu moins prenante. On va suivre l'histoire de deux personnes, donc Hélène et Mathieu, et tous les deux ont une histoire de vie. Hélène a perdu son mari. Elle va un petit peu trouver en Mathieu un confident, mais j'ai vraiment du mal. J'essaye de le lire quand même. Maintenant, je me force plus trop de finir les livres, mais j'aime bien quand même l'écriture, donc il me reste pas beaucoup à lire, donc je vais essayer quand même de continuer. Mais sinon, dans des lectures que je conseille pour cette saison, déjà, il y a les 4 tomes de Mémoire de la forêt, Michael Brun, je crois, qui sont vraiment des livres doudous, des livres coup de cœur, et il y a un tome en fait par saison. C'est pour les enfants en fait de base ces livres-là, mais je trouve que ça se lit très bien aussi pour les adultes. Et il y a les souvenirs, que ce soit lié à la nature, que ce soit lié à la nourriture, enfin bref, c'est vraiment mes livres coup de cœur, et l'auteur c'est Michael Brun Arnaud. Même les illustrations elles sont vraiment magnifiques, donc je conseille celui-ci. Bon, le premier tome c'est sur le printemps, mais bon ça se lit assez vite, donc on peut vite rattraper, arriver à celui de l'automne pour le deuxième. Il commence à pleuvoir, donc je vais vite bouger et je continuerai un petit peu mes recommandations lecture un peu plus tard, quand je serai à l'abri. Allez, à tout de suite. That Asian moonlight sparks in me, an urge to sing and live all night.
lendemain et je vais terminer mes recommandations de lecture automnale. Et pour ça, je vais utiliser mon application Goodreads. C'est une application où je liste toutes mes lectures pour ne rien oublier et on peut faire des listes en fonction des thématiques. Et par exemple, moi j'ai une liste avec tous mes livres favoris, c'est là-dedans que je vais piocher. Et quoi de mieux, comme on est bientôt le 31 octobre, de lire des histoires avec des créatures, avec des sorcières. Et pour ça, j'en ai deux à recommander. D'abord, Frankenstein de Mary Shelley que j'ai adoré et que j'ai lu il y a quelques années. L'histoire déjà, c'est Mary Shelley qui était en vacances avec ses amis à côté du lac Léman. Pendant une soirée, ils se racontent des histoires d'horreur et le soir, elle va rêver de l'histoire de Frankenstein et c'est de là où part l'histoire. Je trouve ça super intéressant de comprendre un petit peu comment l'histoire elle s'est créée et aussi c'était dans un contexte où il y avait l'électricité qui venait d'arriver, donc quelque chose de nouveau. Et pourquoi je raconte tout ça, c'est que Frankenstein, c'est une histoire autour de Victor Frankenstein, qui est un scientifique et qui va créer une créature. La créature n'a pas de nom et souvent on confond un petit peu la créature et l'inventeur, mais Frankenstein en fait ce n'est pas la créature, c'est l'inventeur. Et on va parler de thématiques comme l'exploration scientifique de Victor Frankenstein et quelles sont les limites et l'injustice, l'isolement, puisque la créature se retrouve toute seule, elle est rejetée, etc. Faudrait que je relise pour avoir tout en tête, mais j'avais vraiment adoré ce livre. Le deuxième livre, c'est Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Je me rappelle encore moins bien que Frankenstein, parce que je l'ai lu il y a quelques années, mais ça me donne envie de le relire. Si je me souviens bien, c'est dans une ville, je vais regarder d'ailleurs où ça se trouve, à Moscou, tout simplement. Donc à Moscou dans les années 1930 et le diable va arriver à Moscou avec toute sa bande de créatures, donc des sorciers, des démons. Et Marguerite, elle veut retrouver son amant, qui est le maître, et elle va vendre son âme au diable pour pouvoir le retrouver. Mais c'est pas vraiment un livre fantastique ou quoi que ce soit, c'est plutôt un livre philosophique où on va essayer de comprendre quel est le bien, quel est le mal. Il me semble, si je me rappelle bien, on parle aussi de la censure. Voilà, tout ce que je peux en dire. J'ai besoin de le relire pour aussi me remettre à jour, et ça tombe bien parce que je pense que ça sera peut-être l'occasion de relire tous mes livres favoris. Deux autres livres qui se ressemblent un petit peu, ça va être Seul en sa demeure de Cécile Coulon et Rebecca de Daphné du Maurier. Donc c'est deux livres qui se passent dans un manoir. Et dans le premier livre, donc, c'est un mariage arrangé entre une jeune fille de 18 ans et un garçon. Et quand elle va aller dans cette maison, elle va se rendre compte qu'il y avait une femme avant qui a disparu. La maison elle est un petit peu hantée. On va découvrir à la fin qu'est-ce qui s'est passé, c'est un peu mystérieux. Et donc pour Rebecca de Daphné du Maurier, c'est aussi un mariage entre une jeune femme et un homme. Et cet homme était aussi marié avant. La maison semble aussi hantée par le fantôme de la personne, enfin de son ancienne femme, de son ex-femme. Et on va découvrir un petit peu ce qui lui est arrivé. Donc ça se ressemble un petit peu dans l'histoire de base, mais comment c'est construit l'histoire, c'est pas du tout la même chose, mais j'adore les deux. Voilà, ça fait 4 lectures, je pense que je vais m'arrêter là, et j'en recommanderai d'autres sur d'autres vidéos. Et moi, là, je vais continuer mon tricot. Hier, j'ai été chercher de la laine, et je suis en train de faire une écharpe toute bleue, toute unie, donc c'est ce que je vais faire. J'étais au téléphone avec ma soeur et du coup j'ai profité pour continuer l'écharpe. Je pense qu'elle va être trop belle. J'adore la couleur. Et avant de partir, du coup j'ai récupéré un colis. Je suis trop contente. Donc c'est un puzzle Mémoire de la forêt. Donc c'est les livres que je présentais quand j'étais au Jardin des Plantes, que j'adore. Du coup je pense que ça va être au programme de ce week-end. Je pense que c'est une activité qui est trop chouette à faire en automne quand on est chez soi. Je voulais aussi raconter un petit peu comment j'organise mon temps pour pouvoir profiter au maximum de mes temps de pause tout en continuant de travailler. Par exemple, sur ma journée d'aujourd'hui, déjà je suis à mon compte et je travaille de la maison, donc c'est sûr que ça aide pour pouvoir organiser des moments off, des moments de pause. Je profite en fait de ma pause de déjeuner pour pouvoir, là par exemple, venir passer un appel, tricoter en même temps, mais c'est sûr que quand on a peut-être des enfants, le programme est forcément change, mais je pense et j'espère qu'on peut arriver à trouver 30 minutes dans sa journée pour pouvoir ralentir et se reposer. En tout cas, pour moi, c'est hyper important pour ma santé mentale et je trouve même ça plus productif de faire des pauses parce que quand je fais des pauses, je me trouve ressourcée, pleine d'énergie
et ça me permet de prendre du recul. Et quand je reviens, j'ai une énergie folle et j'arrive à faire plein de choses. La pause déjeuner est bientôt terminée, donc je vais retourner travailler. Mais ce soir, c'est le week-end. On va au cinéma, on va aller voir Kaamelott. Bon, ça, j'avoue, c'est pas forcément moi qui propose d'aller voir ce film-là. C'est Martin qui aime bien. Donc, moi, j'adore toujours manger du popcorn. On va aussi tester des flans. Il y a une boutique qui a ouvert à Montpellier. Voilà, au programme. Donc en gros, c'est pâte de Mais cookies. plutôt coupe la pâte de derrière. C'est coupe sur le côté comme Comme ça. ça Ouais, avec un bout de vanille dedans. Et les tailles, quand même, elles sont énormes. Là, c'est une demi-part. La part, elle est tellement consistante qu'en fait, je la mange en 3 fois. Le prix, il est de 8 €, qui peut être un peu cher, mais vu la qualité, vu les produits qui sont utilisés, je trouve que c'est très correct. Surtout que hier, quand on a été sur place, il y avait une salle où ils étaient énormément à travailler. On voyait qu'ils étaient en train de cuisiner les flans devant nous. Et au total, il y a 32 goûts. Ils sont pas tous disponibles en boutique, mais on peut réserver en ligne. Donc là, aujourd'hui, on a testé vanille, brook et le pistache. Et dans les autres goûts que j'aimerais bien tester, noix de pécan, sésame noir, cacahuètes, parce que j'adore tout ce qui est à base de cacahuètes. Il y avait des fruits, il y a aussi parfois des... Donc là, ils le font plus, mais il y avait goût figue, mangue, framboise, café, matcha. Martin est fan de flan, donc je trouve que c'est trop bien qu'il y ait une boutique qui est ouverte à Montpellier. Et j'espère qu'ils vont rester, parce que j'ai vu que c'était un pop-up, donc je sais pas s'ils vont avoir une boutique définitive sur Montpellier, mais j'espère parce que c'est des très bons desserts et on va pas manger ça tous les jours, mais de temps en temps, pour se faire plaisir, je trouve que c'est génial. Et je voulais faire aussi une petite parenthèse pour expliquer que pourquoi je filme d'autres sujets que la PMA, c'est parce que la PMA, c'est pas ce qui nous définit, ça fait partie de notre histoire, ça prend une grande partie de notre vie quand on est dans un protocole, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de pensée. Mais une erreur que j'ai pu faire, c'est prioriser absolument la PMA et oublier les autres aspects de ma vie et ce qui me définit. Moi, j'aime lire, j'aime faire du sport et je veux continuer ces activités et je pense que c'est important de pas s'oublier, de pas oublier qu'il y a d'autres activités qu'on aime faire et pourquoi pas prendre des pauses si c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Par exemple, j'en reparlerai je pense dans une prochaine vidéo, sûrement dans ma foire aux questions PMA, mais quand j'ai enchaîné les protocoles de stimulation, en fait je ne faisais plus de sport parce que j'avais plus l'énergie pour, j'arrivais plus à lire, j'étais tout le temps dans le brouillard mental, j'étais fatiguée, j'étais pas du tout dans une bonne énergie parce que j'avais que ça, que mon objectif de PMA, parce que je voulais être la bonne élève qui fait son protocole, qui ne fait aucun écart, qui enchaîne. Mais au final, je pense pas que ce soit bénéfique. Peut-être que, par exemple, là, j'ai fait une pause, ça me fait du bien, j'ai pu refaire du sport et j'avoue aussi que revoir mon physique comme avant la PMA, ça me fait du bien parce que, personnellement, je pense pas que ce soit comme ça pour tout le monde, mais moi, la PMA, ça m'a quand même impacté d'un point de vue physique aussi. J'ai eu de l'acné, j'ai eu une prise de poids et là, de pouvoir me ressentir bien, de pouvoir faire du sport, de pouvoir avoir de l'énergie pour faire toutes les activités que j'aime bien, ça fait du bien. Donc ça peut être un signe pour toi qui me regarde de prendre une pause aussi, de te dire que la PMA, bien sûr que c'est notre objectif principal,
mais ça doit pas être que ça. La santé mentale doit être aussi un objectif, donc fais attention à toi. Mais je me suis rendu compte que bon, il y a beaucoup d'aspects bien sûr qui étaient difficiles, ça a remis en question un petit peu ma vision de l'échec, mais il y a d'autres points quand même positifs que la PMA m'a apporté, mais ça fait du bien aussi de pas voir que le négatif, de voir aussi un peu de positif et ce que ça peut apporter à soi, pas que en fait l'objectif de famille, parce que la PMA c'est un objectif de famille, on veut fonder sa famille, on veut avoir un enfant, mais ça peut aussi, je trouve, dévoiler certaines choses sur nous-mêmes et j'avais pas pris en compte ça avant de commencer la PMA, mais en fait je me suis rendu compte que ça m'a aussi beaucoup apporté d'un point de vue barrières mentales, ça me les a un petit peu cassées, notamment par rapport au regard des autres, notamment par rapport à la culpabilité. Juste un signe pour dire que les pauses, c'est bien et qu'il faut les prendre. Je vais arrêter la vidéo maintenant, mais si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, en plus de ça, ça me soutient. Et sinon, on se dit à très vite pour la prochaine.